Je suis plus comblée, plus contente, surtout lorsque je reçois des témoignages chaque jour et toutes les fois. Voilà. J'en ai reçu un témoignage particulier où ce monsieur a l'habitude de me suivre ici, de nous suivre ici, d'être avec nous ici. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui fumait de la cigarette depuis près de 20 ans et qui, en fait, depuis qu'il a commencé par me suivre, à chaque fois que j'apportais ces moments de guérison sur cette chaîne, ben justement, ça lui a apporté une délivrance. Il a dire, depuis quelques jours, eh ben voilà, l'envie de prendre la cigarette a disparu de sa vie. C'est quelqu'un, la cigarette, désormais, lui est dégoûtant. Il est venu me témoigner ça, j'étais comblée de joie. Et c'est comme ça qu'il y en a plein parmi vous qui reviennent avec plein de témoignages aussi. Et c'est de la même manière qu'il y en a plein parmi vous qui reçoivent leur part de guérison, mais qui ne témoignent pas. Oh là là, qu'est-ce que c'est négatif. Quand tu témoignes pas, ta guérison ne reste pas permanente. Parce que à tout moment, tu peux être encore touché par ce même mal, juste parce que tu n'as pas témoigné. Apprenez à témoigner lorsque vous recevez vos parts justement de guérison, de miracles, de prospérité. N'hésitez vraiment pas. Et je suis toute contente pour vous lorsque vous en recevez. Parce que moi, ma mission, c'est de vous en donner. C'est toujours de vous en donner. À chaque fois et toutes les fois. Donc, je vous adore, mes amours. Vous êtes extraordinaires. Merci d'être là déjà. Et ensemble, on part pour aller voir justement le message que je peux te recevoir. Félicitations à tous ceux-là qui ont reçu déjà leur pas de guérison. Est-ce que j'en donne encore aujourd'hui? Non. Ok, d'accord. J'en donnerai, je pense, carrément le week-end au cours du live. Voilà. Euh, Ben voilà, surtout ces moments où je fais des guidances, où je laisse des guérisons, profitez-en. Les moments où je fais des impositions, je transmets des guérisons, je transmets des miracles, où je sors ma crochette, voilà. Je sors, comment dirais-je, mes soins, je fais les soins énergétiques. Les moments où je parviens avec des choses comme ça, c'est les moments où il faut être plus concentré. Les moments où je laisse l'encens brûler, c'est les moments où il faut être plus concentré. Chacune de mes guidances sont toujours intégrées de guérison et de miracles. Lorsque tu es dans mes guidances, tu suis mes guidances, tu restes concentré. C'est que tu dois recevoir ta part. C'est impossible que tu suis ma guidance et que tu ne reçois pas ta part de miracle, de guérison, de bonheur, de bénédiction, de délivrance, de déblocage, peu importe. Peu importe. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème avec toi-même. D'accord? Et tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. D'accord? Il y a d'autres. Dès que tu commences à me suivre net, tu reçois ta part. Il y a d'autres, c'est à force de me suivre, un jour ta part vient. Parce que à force de me suivre, on sera en train de te libérer, de te délivrer, de te préparer, de t'orienter. On sera en train de te guider, de te montrer le chemin jusqu'à ce que tu sois prêt. Et dès que tu es prêt, on t'apporte ta part. C'est comme ça. Il y en a d'autres, c'est une obligation que vous venez en privé pour vos consultations privées et pour vos travaux, c'est une nécessité. Il y en a d'autres, par contre, c'est important que vous venez en privé pour faire les soins, justement les soins de guérison, les soins intimes, les soins énergétiques, c'est une nécessité. Par contre, il y en a d'autres qu'on m'a exigé et que je suis en train de me préparer pour vous. Vous avez besoin de prendre des produits pour pouvoir en fait effectuer ces soins chez vous. C'est des produits qui restent uniques à moi, uniques à moi. Et donc, si tu n'as pas les moyens de faire les travaux, c'est que tu dois pouvoir avoir les moyens d'acheter ces produits-là pour pouvoir te délivrer. Je dis unique à moi dans ce sens que c'est unique d'abord à ma préparation et c'est unique à tout ce que je dépose sur ça avant que tu ne reçois. Voilà. Et il n'y a pas que tu l'utilises et que tu n'as pas gain de cause. C'est impossible. Mais c'est pas encore prêt. Voilà. Ça sera prêt, je pense, d'ici là. Et puis, je vous informe. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux déjà abonner, tu peux déjà liker. D'accord? Alors, ici, le message que je vais te recevoir, nous sommes donc partis. Il y a quelqu'un qui a du mal à courir d'après un engagement ici.
Ouais, on a vraiment du mal à courir d'après un engagement, d'après quelque chose qui existe, qui est concret, qui est réel. Ici, on voit quelque chose de magnifique, hein, quelque chose de beau, hein. On voit une personne ici, ouais, qui a pu réussir, être dans un engagement, mais dans cet engagement, ça ne va pas. Voilà. C'est que des bas et des hauts, des histoires, des problèmes, des malcompréhensions. On s'entend pas, on se comprend pas. Ça ne passe pas. Ouais. Il y a beaucoup de négligence dans cette relation. On se néglige l'un l'autre. Ou il y a une personne qui néglige la relation. On voit que les combats d'une personne dans cette relation, elle est vaine. On voit une personne qui va arrêter de courir l'autre. On voit une personne qui va arrêter de demander tout le temps pardon à l'autre, de tout le temps supplier l'autre, de tout le temps aller voir l'autre pour que les choses puissent s'arranger. On voit une personne qui va se rendre compte qu'elle est juste, tu vois, le mouton de cette relation, qu'elle est juste, ou qu'il est juste l'esclave de cette relation. On voit une personne qui va finalement se rendre compte de son problème. On sera tous deux désolés. Ouais, on sera tous deux désolés parce que là, on n'a pas pu réussir à s'apporter ni à l'un ni à l'autre ce qu'il faut et au moment qu'il faut. On a beaucoup trop négligé cette relation ou cet autre-là. On s'est trop négligé, on s'est pas pu vraiment, on n'a pas pu vraiment prendre soin de cet engagement, hein, non. C'est quelque chose de beau en tout cas, mais on n'a pas pris soin de ça, on a gâché ça. Ouais, on est désolé que ce lien-là ait été brisé, hein, que cette relation a été brisée. Donc voilà, on est désolé. On ne peut pas faire autrement, le mal est arrivé. Donc il faut l'admettre et il faut l'accepter. Voilà, on voit ici une histoire consentante. Hein, on s'entend, voilà, on est consent. Euh, Toujours est-il que l'un ou l'autre, on sera en tout cas irremplaçable. D'accord? Même si ce lien a été brisé, ça ne voudrait pas dire quand même que on s'est oublié ou on va s'oublier. Non. On va tout simplement comprendre ici que tous deux, on est désolés, que le lien, si ne pourra peut-être pas exister ou plus exister, mais ici, c'est que on s'est maqué. On s'est vraiment maqué, on s'est vraiment touché. Il y a cette révélation-là. On s'est touché au plus profond de soi. On se rend compte finalement que l'autre en fait reste unique pour soi. Et puis l'autre aussi se rend compte que vous êtes unique pour lui. Il y a une vérité qui arrive. Et cette vérité va vous rendre perplexe. Perplexe dans ce sens que cet autre, comme vous n'avez pas voulu que cette séparation arrive. Vous n'avez pas voulu que ce lien s'arrête. Ça n'a pas été de votre volonté. Il y avait ce désir profond de se bâtir, de se construire, de s'engager. Il y avait ce désir profond d'être ensemble. Il y avait ce désir profond de se marier. Et puis, de se mettre ensemble pour vivre le bonheur. Il y a ce désir. C'est pas qu'il y avait, en fait. Il y avait, mais il y a encore ce désir qui est là. Mais juste que tellement
s'est négligé ou tellement on a négligé la relation que aujourd'hui on se retrouve en une position ou dans une posture où on peut plus rien faire. Voilà, on peut plus rien faire pour sauver la chose. Mais le désir est là, le désir y est, l'envie y est. Et c'est comme si pour d'autres personnes, le lien est là, mais juste que on a été touché, il y a cette notion de blessé. D'accord? Mais pour beaucoup de personnes ici, c'est qu'on va se quitter, on va se séparer. C'est beaucoup de dommages, ça fait mal, mais on ne peut pas s'oublier. On ne peut pas s'oublier parce qu'en fait, il y a réellement les sentiments, il y a réellement cet amour, il y a réellement ce désir, il y a réellement ce truc que l'on veut. Hein? Il y a réellement, on voit quelqu'un, l'un ou l'autre, hein, chacun de vous, vous allez vous rendre compte que ça vaut plus la peine que vous continuiez encore à faire des efforts pour ce lien. Voilà. Vous allez comprendre tout simplement que la seule possibilité pour vous désormais, d'accord, c'est que vous ne pouvez plus être ensemble, mais vous ne pouvez pas non plus s'oublier. Vous ne pouvez pas vous oublier l'un ni l'autre. Ça fait mal. Ça fait mal parce que là, c'est dommage, on se retrouve finalement dans une condition, dans une situation où vraiment c'est désagréable et c'est déplorable. On ne peut plus rien faire. Ok. On ne peut plus rien faire, ok. Mais on ne connaît pas la volonté de l'univers, on ne connaît pas la volonté de Dieu. On ne connaît vraiment pas la volonté de Dieu. Certes, ça reste humain. Je ne sais pas à qui ça parle, mais il y a quelqu'un qui m'écoute. Voilà. Il y a une vérité qui arrive ici, qui sera révélée. Et cette vérité qui sera révélée vous sera révélée à vous et au même moment sera en train d'être révélée aussi à l'autre. Ou ça sera au cours d'une conversation, au cours d'un échange, au cours d'une discussion, que vous allez vous rendre compte, d'accord, que le mal est fait, et que vous êtes face à l'irréparable. Mais je vois que vous aimez beaucoup cette personne ne pourra pas quitter votre cœur et vous non plus, vous ne pouvez pas quitter le cœur de cette personne. Mais c'est une personne qui aurait vraiment voulu que cette relation reste et existe. Et cette personne, en réalité, c'est une personne qui trouve que pour elle, vous êtes irremplaçable. Et vous également, vous trouvez que cette personne est irremplaçable pour vous. Et vous allez le garder, chacun de vous, de vos côtés. Hein, malgré vos conditions et, je sais pas, votre évolution et tout, vous allez le garder, chacun de vous. Voilà, sans pour autant que quelqu'un ne le sache et tout. D'accord, ça peut rester des secrets pour vous, chacun de vous dans vos coins, mais vous savez, vous êtes conscient que cette personne reste ici, en fait, irréparable dans votre vie, et cette personne aussi est consciente que vous restez irremplaçable dans sa vie. Voilà. Pour certaines personnes, c'est peut-être une personne qui doit voyager pour vous laisser seul, ou soit si c'est vous qui voyagez pour laisser tomber quelqu'un. Ou ici vous sortez d'une relation, mais c'est malgré vous aimez beaucoup la personne, mais il y a des conditions qui s'imposent à vous, où vous vous dites que ça vaut pas la peine en fait, vous voyez, où il y a des conditions qui s'imposent à vous, cette personne aussi trouve que ça vaut plus la peine, vous voyez, il y a cette notion d'embarrasser, on se sent embarrassé, perturbé. On se sent embarrassé, perturbé. Pour cette personne, faites très attention à votre ego. D'accord? Si c'est la personne en face, que la personne aussi fasse très attention à son ego là. Mais par contre, je trouve que c'est quelqu'un qui regrette son ego. Hein. C'est quelqu'un qui regrette avoir laissé son ego détruire cette relation. Il y a quelqu'un qui a été trop égoïste là dans cette relation, une personne qui était tellement fière d'elle et qui ne voyait pas c'est-à-dire que les dégâts
de ses actes et les impacts qu'il qu'il ou elle, en fait, était en train de mettre en place sans pour autant s'en rendre compte. C'est quelqu'un qui sera vraiment désolé. Voilà, c'est une personne qui a vraiment négligé la relation, hein. Une personne qui détruisait la relation sans s'en rendre compte. Et c'est aujourd'hui que cette personne ouvre les yeux. C'est aujourd'hui que cette personne se rend compte euh, de ce mal, tu vois, qu'il a pu ou qu'elle a pu vous faire et se faire. Et ça sera au cours d'une conversation, d'un échange. Vous aurez à échanger avec une personne ici, à discuter avec une personne ici. Et c'est dans vos échanges-là, d'accord, que justement, que vous allez comprendre que cette personne est désolée. Hein, ou soit c'est vous qui êtes désolé, si c'est vous qui êtes à la base de cette séparation, de cette rupture ou de ce problème. Mais ici, on voit clairement que c'est une personne qui s'est laissée voilà, avoir toute seule. C'est une personne qui, aujourd'hui, regrette avoir posé ces actes-là. Voilà. Cette personne ne devrait pas dû agir tel qu'elle a agi ou tel qu'il a agi. Cette personne pensait vous remplacer dans sa vie, hein. Cette personne pensait avoir comme vous. Cette personne pensait peut-être encore bâtir quelque chose de mieux que ce qu'il ou ce qu'elle a bâti avec vous. Mais malheureusement, cette personne aujourd'hui s'en remet et s'en veut énormément parce que cette personne croyait avoir tout le pouvoir ou avoir tout ce qu'il faut pour en fait vous banaliser et faire de sa vie ce qu'elle voulait ou de ce qu'il voulait. Mais là, malheureusement, c'est une personne qui a été surprise. Qui a été surpris parce que la vérité va le frapper à l'œil. Cette personne, finalement, voit la vérité en face. Et c'est le moment où, après qu'il y a eu ce dégât, ces disputes, ces conflits, après qu'il y a eu cet éloignement, c'est maintenant cette personne commence par constater ou remarquer que vous êtes importante dans sa vie. Aïe, 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 c'est chaud là. Ouais, on voit il y a un engagement. Il y a un engagement, il y a une concrétisation, il y a un mariage. Ou ici, il y a un partenariat serré, serré. Mais c'est quelque chose qui existe. D'accord? Ça existe, mais malgré que ça existe, soit on n'est plus d'accord, on s'entend plus ou on n'est plus ensemble. Malgré que ça existe. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça peut me parler des personnes qui sont mariées, mais qui actuellement sont en séparation de corps. Mais le divorce n'est pas encore prononcé. Ou ça peut me parler des personnes qui sont en plein processus de divorce, mais qui aujourd'hui sont en train de regretter ce divorce-là ou cet acte-là. Auraient préféré revenir ensemble ou auraient préféré se faire la paix que d'accepter qu'il y ait cet éloignement, cette séparation, ce divorce. Ouais, je ne sais pas comment vous le dire, mais pour certaines personnes, il y a trop de conflits dans cette relation. Vous êtes dans un engagement là où il y a trop de conflits. On ne s'entend pas du tout et là, vraiment, chacun est dans son camp. Voilà quoi. Dans le passé, c'était plus difficile, c'était plus douloureux. Ou bien vous avez été abandonné même par la personne hein, tout ce temps. Et puis finalement, vous voyez, oh my God, des choses se sont passées où l'un comme l'autre, vous trouvez que c'est plus important en fait de se revenir, ouais, de revenir ensemble. Dans vos échanges, vous allez en fait vous avouer certaines choses. Dans vos échanges, dans votre conversation, soit c'est pas appel téléphonique, ou soit c'est pas message, messenger comme vous le dites, ou message, ou je sais pas, les réseaux sociaux. Mais ici, il y aura une conversation. Et au cours de cette conversation, la personne en face va se rendre compte de ses fautes et de ses torts, de ses erreurs.
Et cette personne va s'en vouloir énormément. Parce qu'en réalité, c'est une personne qui vous a perdu, peut-être à jamais. Mais comme vous, cette personne ne rencontrera plus jamais. Cette personne a même déjà peut-être essayé, mais n'a pas pu. Et cette personne aujourd'hui se rend compte, avec la vérité en face, que comme vous, il n'y a pas. Même si il ou elle se mentait. On voit une personne ici qui comprend que vous allez rester vraiment irremplaçable dans sa vie et il ne pourra plus jamais vous remplacer. C'est quelqu'un qui aura même du mal de se refaire, c'est-à-dire de refaire sa vie. Il y a une conversation qui va lui permettre vraiment de comprendre que il ou elle a fait le con ou la conne, comme j'aime bien le dire. Ah ouais, non quoi, on peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? On peut s'en vouloir comme ça. Ouais, c'est une personne qui a permis qu'il y ait eu une tierce personne. Voilà. C'est une personne qui a permis qu'il y ait eu une tierce personne. Je vous explique. J'ai un contrat d'âme. Je vous explique. Ici, clairement, il y a un engagement qui existe. D'accord? Vous étiez dans cet engagement quand vous avez rencontré votre âme sœur. Ou soit, vous étiez dans cet engagement quand cet autre, c'est-à-dire votre hôte, a rencontré son âme sœur. C'est chaud. Il y a une personne qui est rentrée dans cette relation-là. Et on a laissé faire. Vous voyez, je n'ai pas vu deux personnes qui ont protégé la relation contre la tièce, non. Je n'ai pas vu deux personnes qui ont tout donné pour sauver leur mariage, non. Mais c'est par contre deux personnes qui ont cédé, vous voyez, ils ont permis, ils ont donné de l'espace. Et dans cet espace est rentrée une personne. Et cette personne qui est rentrée dans cet espace-là, c'est une personne qui vous a poussé à atteindre l'objectif que vous voulez atteindre. Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est une personne qui vous a poussé au divorce ou à la séparation. Cette personne qui est rentrée au milieu de vous, cette personne, soit c'est une personne qui est rentrée dans la vie de la femme ou qui est rentrée dans la vie de l'homme. D'accord? Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que c'est surtout en un moment où il y avait des vraies disputes au milieu de vous. En un moment où vous ne vous entendez pas du tout. En un moment où vous avez vraiment, chacun de vous, de vos côtés, vous en avez marre. Et vous étiez en train de prendre la décision de se quitter. Chacun de vos côtés, même si vous ne vous le dites pas. Pour d'autres, c'est qu'il y a eu déjà un éloignement. Il y a eu déjà une séparation de corps. Pour d'autres, on est ensemble, mais on partage plus le même lit. On partage plus le sexe, on partage plus rien ensemble. Pour d'autres ici, on s'est carrément quitté. Parce que là, on n'en peut plus. Pour d'autres, on a gardé la distance. D'accord? C'est-à-dire que rien n'a été fait pour sauver le lien. Rien n'a été fait pour sauver le mariage. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu cette maturité de comprendre qu'il y avait un danger et qu'il fallait vous protéger de ce danger. Non, vous étiez plutôt campés chacun de vous sur le problème qu'il y avait au milieu de vous, sans pour autant s'en rendre compte de ce vrai problème. Parce que ce vrai problème qu'il y avait entre vous venait de la tierce personne. La tierce personne vous avait lancé un sort pour qu'il y ait des mésententes. Et vous n'avez pas pris note de ça. Par contre, vous vous êtes contre-attaqué jusqu'à ce que vous êtes parti à la division. Et cette tierce personne, aujourd'hui, vous a appris à chacun de vous beaucoup de choses. Vous avez appris beaucoup de leçons. Ah ouais. Pour certaines personnes, la personne avec qui vous êtes en pleine séparation, dont on me parle ici, c'est une personne qui a été votre âme sœur. Vous avez appris énormément de cette personne. Cette personne aussi a appris de vous. Vous avez appris de cette personne et cette personne aussi a appris de vous. C'est une personne qui a mal aujourd'hui. Voyez, cette personne comprend, c'est-à-dire cette séparation, hein, cette personne comprend qu'il ou elle vous a perdu et que plus jamais il ou elle pourra vous récupérer. Et cette personne a mal.
C'est quelqu'un aujourd'hui qui se sent coupable de votre séparation, qui ressent énormément de douleur et qui a compris qu'il a causé beaucoup de dégâts irréparables. C'est une personne qui était trop fière d'elle ou trop fière de lui. Vous voyez, c'est le problème que cette personne avait eu en fait. C'est une personne qui était égocentrique, c'est une personne qui croyait que ben écoute, vous dépendez d'elle et que vous n'aurez pas d'autre choix, vous voyez, que de tout admettre, de tout accepter, que de vous mettre à ses pieds. Et une personne qui a su vraiment, vous voyez, vous utiliser comme une esclave ou vous manipuler à sa manière, je sais pas, mais c'est une personne qui était sincère en fait. Mais juste que au moment où le problème est arrivé, cette personne n'a pas su baisser en fait son ego et ça y est, ça a pris le dessus. Ça n'a pas été aussi naturel que ça. C'est une personne qui souffre aujourd'hui énormément. C'est une personne qui souffre. Et c'est une personne qui prend bien conscience que c'est cette personne qui vous a séparés. Mais à vrai dire, il y avait déjà une attaque. Il y avait déjà une attaque et cette personne est rentrée dans ça. Mais ce que l'on veut vous dire dans tout ça, c'est que vous avez tous appris l'un de l'autre au jour d'aujourd'hui. Vous avez appris de la situation. Permettez-vous d'avancer. On a appris de la situation. Même cette tierce personne aussi qui est rentrée au milieu de vous aussi a appris de la situation. C'est une personne qui a énormément peur aujourd'hui de ce que l'autre pense de lui ou d'elle. Vous comprenez ce que je dis? Elle dit que ici, ça me parle de 3 personnes. Hein? La tierce qui est rentrée dans cette relation, ça peut être un homme qui est rentré dans la relation, comme ça peut être une femme qui est rentrée dans la relation. Mais la personne qui est rentrée dans la relation aujourd'hui a peur de ce que les autres vont penser de lui, de ce que les gens vont dire de lui. Parce que c'est une personne, cette personne-là, c'est une personne qui se sent coupable aujourd'hui de vous avoir séparé. C'est bizarre. C'est une personne, en fait, cette personne vous séparait dans l'intention, dans l'objectif de rester avec vous. Mais on dirait que malheureusement, les choses se sont passées autrement. Et aujourd'hui, cette personne s'en veut d'avoir été à la base de cette séparation. Et cette personne se demande ce que l'autre pense de lui, ce que l'autre dit de lui, ou ce que les autres pourront dire de lui. C'est une personne en réalité qui souffre en fait, dans son silence, d'avoir été en tout cas la cause, d'avoir été la cause de cette séparation. Je ne sais pas, mais c'est bizarre. Ok. Maintenant, cette tierce personne veut quoi? Ou voilà, parce que là, il y a 2 problèmes, d'accord? Vous, la personne avec qui vous êtes en séparation là, ou avec qui vous êtes en train de faire une procédure de divorce là, toutes deux, et la personne et vous, vous êtes dans de la merde. Vous êtes déjà dans de la merde. Parce que la situation est poussée à un niveau où vous êtes face à la vérité, vous êtes face au mur. Et pour l'un comme pour l'autre, vous ne pouvez vraiment pas vous remplacer. C'est-à-dire que vous allez rester irremplaçable. Mais vous êtes consciente que c'est une personne qui a été à la base de votre séparation. Vous prenez conscience tous deux que cette femme ou cet homme a été à la base de votre séparation. Et c'est à cause de cette personne que vous êtes perdu et que cette relation n'a pas pu se faire. Vous êtes bien consciente. Mais il y a une personne qui va plus s'en vouloir dans cette relation parce qu'en réalité, il n'y a pas eu, oh my God, il n'y a pas eu des efforts venant de cette personne pour protéger cette relation. Il y a une personne, la personne qui s'en veut ici, là, la personne qui était dans l'ego, là, il n'y a eu aucun effort qui était venu de sa part pour protéger la relation. Et c'est maintenant que cette personne se rend compte et en souffre. En souffre énormément. D'accord? Ça peut être une âme sœur pour beaucoup de personnes. Et c'est aujourd'hui que cette personne comprend
Ça fait de la peine, mais la vérité est là et on ne peut que l'admettre, on ne peut que l'accepter. Hein. D'accord? Alors ici, c'est que on va accepter carrément ici, tu vois, se détacher de son ego. Finalement, on a appris la leçon et on a compris que son ego ne peut aider à rien obtenir ou à rien avoir finalement dans le monde. Finalement, on a compris que la seule chose qui peut nous nuire et qui peut nous détruire, hein, c'est son ego. Alors ici, on voit une personne qui va arrêter finalement, vous voyez, de se comporter telle, c'est-à-dire hein, d'être trop fier de lui ou d'elle, voilà, de penser que tout tourne autour de lui ou d'elle. On voit une personne qui va faire un travail sur lui ou sur elle afin de vous faciliter la tâche aussi. D'accord? On voit une personne qui va laisser les choses se faire désormais librement, dans le calme, dans la tranquillité. Si entre-temps vous écrivez à cette personne ne répond pas, c'est une personne qui sera en mesure de vous répondre maintenant. Voilà. Si entre-temps cette personne ne vous écrit pas du tout, ne vous appelle pas du tout, c'est une personne qui va rester dans le lâcher-prise, c'est une personne qui peut vous appeler maintenant. Si entre-temps cette personne est têtue, c'est une personne qui va commencer par faire un effort, voilà quoi, de changer de comportement, de changer d'attitude. Mais on voit une personne qui va faire vraiment un effort sur elle pour faire partie son ego, parce que cette personne comprend finalement que tout ne tourne pas autour de lui, autour d'elle, ou tout ne dépend pas d'elle. Voilà. La personne s'y comprend grâce à tout ce qui s'est passé entre vous, qu'elle peut perdre encore si elle continue comme ça. Mais c'est quelqu'un qui risque de vivre un peu seul. C'est quelqu'un qui risque de vivre un peu seul. Ça lui fera énormément mal, mais le mal est fait. Cette personne ne pourra jamais vous oublier, c'est pas possible. Je peux jamais t'oublier. Mais je vais faire un effort parce que ce que on a appris à cette personne dans cette situation, c'est son ego. On lui a appris que il faudrait pas qu'il pense que grâce à son pouvoir, que grâce à son argent, que grâce à tout ce qu'il a, qu'il peut obtenir tout ce qu'il veut dans ce monde ou dans cette vie. Non, mais qu'il faudrait qu'il soit humble hein, face à ce qu'il a. C'est la leçon qu'on a donnée à cette personne dans cette situation. C'est pour amener cette personne à comprendre que malgré tout ce que tu as dans ce monde, il faut être humble. Sinon, tu es capable de tout perdre du jour au lendemain. Ça peut être une personne qui ne courait que derrière le pouvoir ou l'argent ou les biens matériels et qui n'avait pas le temps pour vous. Et suite à cette séparation-là, cette personne va comprendre que, en fait, il n'y a pas que l'argent qui compte, il n'y a pas que le pouvoir qui compte, mais il faut toujours prendre soin de ce qu'on a pour ne pas quand même le perdre ou la perdre. C'est une personne qui va c'est maintenant que cette personne va comprendre cette leçon, en fait. C'est quelqu'un qui est resté dans l'ego pendant longtemps, qui comprenait pas ce qui se passait. Jusqu'à ce que le mal est arrivé, le pire soit arrivé. Maintenant que le pire est arrivé, c'est là, maintenant, cette personne se réveille de son sommeil et apprend maintenant de la situation et commence maintenant par faire un travail sur elle ou sur lui. Il y a une conversation qui arrive entre cette personne et vous. C'est une personne qui va vous parler, une personne qui va vous appeler et qui va vous rappeler l'engagement qui est entre vous, qui va chercher vraiment qu'il y ait un terrain d'entente entre vous, que vous compreniez. Une personne qui va vous demander qu'il faut que vous essayiez de faire des efforts. Une personne qui va vous dire, je veux que tu fasses des efforts et moi aussi je vais faire des efforts pour que en fait on puisse retrouver ce lien, on puisse retrouver cet engagement, on puisse retrouver ce mariage. Je veux de ça. J'ai compris finalement qu'on n'est pas même chose, que je suis différent de toi.
et que tu es différente de moi. Mais ça ne voudrait pas dire qu'on ne pourra pas s'entendre. Une personne qui va essayer, vous voyez, de vous convaincre ou de se racheter. Une personne qui va essayer en tout cas de remettre les choses dans l'ordre, à la normale avec vous. Mais ici, on voit que la tiesse s'en est allée. Ça a été après que la tiesse s'en est allée. Parce que la personne qui vous a séparé ici, on voit que ni l'un ni l'autre, vous n'êtes pas avec cette personne-là au jour d'aujourd'hui. Ou cette personne-là n'est pas restée dans votre vie. Ouais. La personne-ci est venue juste accomplir une mission, hein, c'est tout. Donc ici, non seulement la tierce personne est partie ici, mais cet autre-là qui est en train de vouloir revoir les choses avec vous, c'est quelqu'un qui ne voudrait pas vous forcer la main. C'est quelqu'un qui ne voudrait vraiment pas vous forcer la main, mais qui voudrait vraiment que les efforts viennent de part et d'autre. Voilà. C'est quelqu'un qui se dit, voilà, tel que je le veux, si tu le veux aussi comme ça, c'est que les efforts viennent naturellement de part et d'autre. Et puis, vous, ce que l'on vous dit, ce que l'on vous recommande, c'est vraiment de prendre du temps pour vous, pour vraiment analyser la proposition que l'on vient vous faire. N'oubliez pas tout ce que vous avez appris de cette situation. N'oubliez pas le chemin que vous avez fait pour en être là aujourd'hui. N'oubliez vraiment pas tout ce que vous avez eu à subir dans cette situation aussi. On vous demande de vous faire vraiment un rappel mémoire et de vous souvenir de tout ce que vous avez vécu dans cette situation et de tout ce que vous avez appris dans cette situation avant de finalement prendre une décision. Ne sautez pas sur l'opportunité, mais par contre, c'est que vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, pour finalement prendre la bonne décision. Mais souvenez-vous de tout ce qui s'était passé concrètement et réellement. Ne vous laissez pas emporter juste par les belles paroles et par les beaux yeux. Ouais. Et ce que l'on vous dit, c'est que si vous voulez la vie des guides, ce que l'on pense, c'est que l'irréparable est fait. L'important, c'est de faire deuil de cette relation. L'important, c'est qu'ici, on va se rendre compte qu'on ne peut plus rien faire pour arranger quoi que ce soit. Le mal est fait. Juste ici que il y a encore des choses qu'il faut résoudre. Parce qu'ici, il y a des choses qu'on doit encore résoudre, qu'on doit encore régler. Il y a encore des choses ici à régler. Donc ici, vous pouvez faire face à ce qui reste à régler. Que vraiment que de retenter peut-être une chance. Toujours est-il que la décision, elle est personnelle. Il y a des choses encore à résoudre ici, ou il y a des choses dont vous devez encore discuter. C'est pas encore, c'est-à-dire cette seule conversation ne suffit pas pour que vous pensez que vous avez toutes les informations, toutes les atouts pour pouvoir vous décider. Non. Vous avez besoin encore du temps. Et on voit que cette conversation aussi va vous faire du mal, puisque là, vous allez y analyser, étudier. Et en fait, vous aurez du mal vraiment
à prendre cette décision-là de revenir avec cette personne parce qu'en réalité, vous allez vous poser la question de ce que les autres vont penser. Ce que les autres vont penser. Pour d'autres personnes, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes déjà dans un autre lien, ou vous êtes déjà dans un autre engagement ou dans une autre relation. Et là, vous ne savez plus quoi faire. Vous allez en pleurer beaucoup, énormément. Vous allez vous demander quoi faire. Et même si vous avez bien envie, parce que je sens l'envie de revenir, je sens l'envie de revenir, mais il y a un blocage. Le blocage qu'il y a, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là. Donc là, on va se demander quoi faire. Ça va faire mal. Ça va faire mal énormément. Mais on vous dit, prenez encore du temps. De la même manière que vous avez mal, c'est comme ça que l'autre aussi a mal. La personne qui a causé votre séparation-là, c'est comme ça que la personne aussi a mal. Et aujourd'hui, cette personne comprend que c'est elle ou c'est lui qui a été la base ou la cause de votre séparation, qui n'allait pas dû ou qu'elle n'allait pas dû. Mais vous avez beaucoup de choses encore à régler avec cette personne. Et comme cela ne suffisait pas, la confirmation va nous venir pour nous parler de votre âme sœur. Une personne qui va vous dire, je me sens toujours connectée à toi, je me sens toujours accrochée à toi, je ressens toujours la connexion qui est entre nous, le lien qui est entre nous. Et je me sens toujours connectée à toi. Une personne qui va te dire, je ne veux plus te négliger comme je l'avais fait. Je ne veux plus être malhonnête comme dans le passé. Je ne veux plus être comme cet enfant qui fuit ses responsabilités. Aujourd'hui, je me suis guérie et avec le temps, j'ai travaillé sur mon côté ombre et là, je veux te demander pardon. J'en ai marre de tout le temps te chercher seule dans la chambre, dans mes idées, dans mes pensées. J'en ai marre de fouiller tout le temps nos photos et tout ce que nous avons vécu dans le passé. J'ai énormément peur de te laisser partir. Parce qu'en réalité, on a des enfants où ici, c'est un engagement qui me tient beaucoup à cœur. On voit quelqu'un ici qui revient en mode de s'excuser, de se faire pardonner et qui reconnaît ses erreurs, qui reconnaît ses fautes, mais juste que est-ce que c'est encore faisable? Parce que vous vous retrouvez dans une situation délicate. Et qu'est-ce qui prouve que cette personne est réellement sincère cette fois-ci? Qu'est-ce qui prouve que cette personne, parce que c'est ce que cette personne vous dit, et puis aussi les guides peuvent vous confirmer, d'accord? Donc toujours est-il que vous avez encore besoin du temps parce qu'il y a encore des choses à résoudre avec cette personne, on vous dit. Il y a encore des choses à son niveau à résoudre et puis ensemble avec lui, vous avez aussi des choses à résoudre. Et ce n'est que dans la résolution de ces choses que vous allez finalement voir plus clair dans quelle décision vous allez prendre. Et il y a une chose que je vais vous conseiller. Ce que les autres pensent de vous, c'est leur problème. Ce que les autres pensent de vous, c'est leur problème. On voit que c'est ce que les autres vont penser de vous ici qui vous embaratine, vous, et qui vous blesse et qui vous bouleverse. Mais n'oubliez pas que ce que eux pensent, c'est leur problème. C'est par contre ce que vous pensez qui compte. C'est par contre ce qui est bien pour vous qui compte. Néanmoins, on ne vous conseille pas dans cette situation de prendre une décision à la hâte. Prenez votre calme. Vous avez besoin d'un peu d'espace pour mieux analyser, pour mieux étudier. Même s'il faut que ça vous prenne des mois, même s'il faut que ça vous prenne des années, même s'il faut que ça vous prenne des jours, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas pour ne rien regretter. Parce que là, la relation, pour ceux qui sont déjà dans une relation, vous savez bien que cette relation dans laquelle vous êtes là, c'est que pour cette personne, vous êtes irremplaçable. Vous êtes très important pour cette personne. Et briser cette relation pour revenir avec l'autre ici, vous-même, vous savez que c'est créer la catastrophe.
Donc, prenez votre calme, patientez-vous, ne vous jetez pas à l'eau. C'est que faites attention, il y a des personnes ici, vous êtes en couple, vous êtes en relation, et vous pouvez être surpris par un événement. L'événement dont je parle ici, c'est que vous allez recevoir un message, ou soit vous allez recevoir une conversation, un appel en présence de votre autre, en présence de votre époux, de votre mari ou de votre femme ou de votre compagnon. Mais si vous recevez un message, d'accord, un appel ou un courrier ou une lettre en présence de votre autre ici, et ça risque d'engendrer des disputes entre vous ici. Parce que cet autre-là, peut-être qu'il vous soupçonnait ou qu'il vous surveillait. Et c'est quelqu'un qui voudrait vraiment pas que vous négligiez cette relation. C'est quelqu'un qui veut pas que vous négligiez cet engagement. C'est quelqu'un qui tient énormément à vous, en fait. Et c'est quelqu'un qui est sincère, qui est véridique avec vous. D'accord? Mais ici, protégez vraiment vos conversations, vos appels, vos messages. Parce que ici, soit cet autre surprend un message dans votre téléphone, ou apprend une information sur vous, ou soit ici, c'est un appel qui arrive ou une conversation qui arrive ici en sa présence. Et ça vient d'une tierce personne. Une tierce personne qui est votre âme sœur et qui est vraiment désolée et qui voudrait vraiment en fait réparer des choses avec vous parce que cette personne souffre de votre séparation ou de votre éloignement. Et l'autre ne va pas être d'accord. L'autre ne sera pas d'accord que voilà, des choses comme ça se passent. Et ça va faire mal, ça peut blesser l'autre. D'accord? Ça peut blesser l'autre, ça va amener des disputes, des malcompréhensions. Voilà. Une personne qui n'aura plus vraiment de force de continuer à faire des efforts pour vous ou de croire en vous ou de vous faire confiance. D'accord? Donc, sachez vraiment protéger vos relations. Je vous aime beaucoup. Je vous embrasse très fort. On va donc se dire au revoir. Ciao, ciao. À la prochaine. Bye bye.